Shalom la famille, shalom à nous tous. Bien-aimé, j'aimerais te raconter cette histoire qui est vraie. Bien-aimé, un monsieur avait passé le temps à avoir un même rêve. Ce rêve, de quoi s'agissait-il? Un oiseau, un très grand oiseau noir venait et faisait des selles sur sa tête et prenait quelque chose toujours sur la tête et s'en allait. Après avoir eu le même rêve plusieurs fois, ce monsieur a donc décidé de contacter des hommes de Dieu pour des prières. Et il a contacté un serviteur, on l'a conduit à Christ, prié pour lui et lui conduit dans des enseignements, commencé à l'enseigner. Quelque temps plus tard, il a encore eu le même rêve, mais différemment du premier rêve. C'est-à-dire, l'oiseau qui vient, qui fait les selles sur sa tête et qui prend quelque chose qui s'en va. Mais cette fois-ci, quand l'oiseau a fait les selles et voulait s'en aller, le monsieur a pris la main, il a tué cet animal. Et lorsqu'il s'est levé, il a donc raconté, il a appelé son pasteur, il a raconté. Le pasteur lui a dit, tu as déjà vaincu la bataille. Ok, comme c'est ainsi, sois un peu, tu essayes de prendre de lait, tu as vaincu, l'ennemi a été abattu. Ce monsieur sort donc de sa maison, subitement, il voit un très grand oiseau, le même oiseau qui venait dans ses rêves pour pouvoir faire le sel et prendre quelque chose, donc retirer quelque chose en lui. Il voit ce même oiseau physiquement devant lui, devant sa maison. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire? Le monde spirituel est réel. Le monde des ténèbres est réel. Mais il faut savoir, toutes ces choses marchent sur ceux qui n'ont pas reçu l'évangile, ceux qui n'ont pas reçu Christ, ceux qui n'ont pas reçu le salut. Parce que ce monsieur se retrouvait hors de la bergerie. C'est pour ça que l'oiseau, celui qui est dans le monde des ténèbres, venait manipuler sa vie. Et c'est ainsi qu'il avait les échecs. Sa vie ne donnait pas, comme on dit en quelque sorte. Sa vie ne donnait pas. Sa vie ne marchait pas. C'est ainsi, bien-aimé, que le monsieur, après avoir reçu cet évangile, tout a changé dans sa vie. L'oiseau était tué, il ne revenait plus et sa vie a changé. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie et que tu passes par des moments, des marées de nuit, des combats, des oppressions, des moments difficiles que tu ne peux pas expliquer, des combats dans le lieu de travail, bien-aimé, j'aimerais te dire, la solution c'est seulement en Jésus, Yeshua HaMashiach, le Dieu véritable, le Dieu qui s'est fait chair. Il est venu en la personne de Jésus, il a marché et il a donné sa vie à la croix pour toi et moi, pour que nous sortons des ténèbres, bien-aimés, pour que nous sortons du royaume dans lequel nous étions et que nous soyons aujourd'hui assis avec lui dans les lieux célestes. Pour que lui aujourd'hui, il soit notre Dieu, il marche avec nous et qu'il soit notre protecteur. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas par quelle difficulté tu es en train de passer. Mais est-ce que tu as reçu le véritable Dieu? Est-ce que le Dieu que tu sais, c'est réellement lui? Tes combats, tes oppressions, est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là? Parce que le Dieu que je te parle, bien-aimé, c'est celui-là, bien-aimé, qui a dit dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il est le Dieu qui agit encore, le Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne change pas. Celui qui fait de tes combats ses combats. Celui, bien-aimé, que lorsqu'il était à la croix de Golgotha, il a porté tes péchés sur lui. À la croix, il t'a lavé et il t'a purifié de tes péchés. Il a fait de toi, tu es devenu son enfant. Et étant donné que tu es son enfant, il est ton père, je t'aimerais te dire, bien-aimé, il est ton protecteur. Lorsque le combat vient, c'est lui qui combat pour toi. Lorsqu'il a enlevé ses enfants en Israël, en Égypte, bien-aimé, lorsqu'il a enlevé son peuple en Égypte, il les a amenés, bien-aimé, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Bien-aimé, il n'y avait pas de solution. Celui-là qui trouve la solution, le Dieu qui trouve la solution, bien-aimé,
il a dit à Moïse de mettre le bâton et la mer s'est écartée, ils sont passés. Dans le désert, il a pris soin de ses enfants. De la même façon que toi qui le reçois aujourd'hui, que tu reçois cet évangile, tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu marches en nouveauté de vie. Tu renouvelles ton intelligence au travers des Écritures, des enseignements. Tu écoutes la véritable parole qui est le pain de vie. Bien-aimé, celui-là est avec toi. Celui-là est avec toi. Mais ce qui se passait, bien-aimé, dans la vie de ce monsieur-là, c'est que il était chez les marabouts, il était un peu dans l'église, il était un peu en train de chercher quel est bien pour que sa vie change. Il ne s'était pas assis. Il a vraiment pris le temps de vérifier les Écritures, de recevoir Christ et de s'abandonner. Ce qui peut être ton cas. Tu peux être en train de courir, à aller dans des assemblées, différentes assemblées, parce que tu veux juste la solution est partie. Bien aimé, le Dieu là ne fonctionne pas comme ça. Hein? Hey, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Oh. Le Dieu que je te dis là, il faut que tu saches qui il est. Que tu comprennes ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu comprends ce que tu es devenu et tu comprends que la marche que tu es sur cette terre-là, il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Et tu grandis dans la connaissance. Le Dieu que nous servons, lorsque nous le recevons comme ce monsieur-là, nous devenons des étudiants. Nous devenons des élèves. Donc tu t'assois sur le banc et il t'enseigne. Parce que étant donné que tu as changé de royaume, tu étais dans le royaume des ténèbres, tu es venu dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre les lois de ce royaume-là. Tu ne peux pas fonctionner dans un pays sans connaître la loi du pays. Ça ne marche pas comme ça. Le Dieu là ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est ce que le monsieur faisait. Il était un pied dedans, un pied dehors. Il ne s'était pas donné totalement. Il ne s'était pas abandonné pour connaître qui est ce Dieu-là. Pour comprendre les Écritures. Bien-aimé, si c'est ton cas aujourd'hui, prends la décision, prends cette résolution, bien-aimé, de chasser la paresse. De chasser la paresse, bien-aimé, et d'entrer dans les Écritures, de vérifier les Écritures, de vérifier les enseignements. Parce que de nos jours, au temps où nous nous trouvons là, bien-aimé, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de fausses doctrines, mais seulement pour que tu puisses savoir si c'est vrai ou faux, bien-aimé, il faut que tu vérifies toi-même les Écritures et tu demandes l'aide du Seigneur et tu ne te divises pas, tu ne te disperses pas. Que quand on dit que oh, voilà tel prophète qui est venu, il a fait des miracles, tu cours. Oh, voilà ceci. Sois concentré, écoute la parole, vérifie les Écritures. Est-ce que ce qu'on dit, c'est dans la Bible? Est-ce que l'Ancien Testament, de quoi s'agissait-il? Et dans la Nouvelle Alliance, quel est cela dans la Nouvelle Alliance? Connaître dans quelle alliance tu te trouves, bien-aimé, et connaître les clauses de cette alliance, qui est la Nouvelle Alliance, bien-aimé. Connaître la Nouvelle Alliance, les clauses de la Nouvelle Alliance, et qui tu es devenu en Christ Jésus. Qui es-tu devenu? Tu dois connaître tout ça, marcher en nouveauté de vie, devenir étudiant, étudier les Écritures, bien-aimés. On ne devient pas enfant de Dieu pour dormir, on devient enfant de Dieu pour apprendre à le connaître et grandir dans la connaissance et manifester les dons spirituels, bien-aimés. Et puis, bien-aimés, aller annoncer l'Évangile, aller évangéliser pour que d'autres âmes soient sauvées. Bien-aimés, comme ce monsieur que tu as écouté, bien-aimé, c'est ton cas. Ton cas peut être différent, que c'est autre chose. Mais sache que le monde spirituel existe et deux esprits seulement contrôlent. L'esprit du Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Premier des esprits, l'esprit tout-puissant qui contrôle tout. C'est l'esprit du Dieu créateur. Parce que lorsque tu vois la créature, ça veut dire qu'il y a un créateur. Celui-là même qui a créé Lucifer. Lucifer qui est le deuxième esprit, qui est le diable, l'esprit diabolique. C'est rien que ces deux esprits qui sont dans le monde. Bien-aimé, choisis avec quel esprit tu veux marcher. Et sache que le monde spirituel est vrai. Et donne-toi totalement au Seigneur. Abandonne de chercher le Seigneur pour le matériel. Abandonne de chercher le Seigneur parce que tu veux quelque chose. Mais sais-le parce que tu as soif de le connaître, soif de grandir dans la connaissance de sa parole. Bien-aimé, là tu verras sa gloire. On
On ne cherche pas le Seigneur pour l'intérêt. Non, bien-aimé. On le cherche parce qu'il nous a aimés le premier. La parole dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu le cherches parce que tu l'aimes et non pour un intérêt. C'est ainsi que tu verras sa gloire. C'est ainsi que tu le verras se manifester. Parce qu'il est le Dieu qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide tous, que nous puissions ensemble grandir dans la connaissance de sa parole et surtout savoir, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on s'abandonne totalement et qu'on est enseigné, bien-aimé, on vit une vie surnaturelle. On vit sur la terre, mais c'est comme si on n'est plus sur la terre parce qu'on devient une autre personne. On est transformé. On est transformé au travers des Écritures. Bien-aimé, que le Seigneur soit avec nous tous, qu'il nous accompagne, qu'il nous donne de le connaître, qu'il se révèle encore et encore à chacun de nous. Ciao, shalom.